Philippe Pascot, écrivain, ancien élu, notamment maire adjoint à Évry aux côtés de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, et également auteur du livre Pilleurs de vie aux éditions Max Milo. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour plutôt. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Philippe Pascot. Première question toute simple, comment est-ce que vous analysez ce début d'acte 21 avec différents cortèges Comment j'analyse ça? Je me dis, malgré toute la répression, malgré toutes les tensions qu'on a mis en place, au bout de 4 mois, il y a encore des milliers de gens dans la rue. Comment le gouvernement aujourd'hui ne peut pas se rendre compte de l'appel que font les gens? Et aujourd'hui, c'est un truc sur l'optimisation fiscale. Ce qui est merveilleux, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent et aujourd'hui on peut prouver par A plus B qu'il y a de l'argent mais qu'il est mal distribué. Justement, parler d'argent, vous dites qu'il est mal distribué. Que pensez-vous des 100 milliards de fraude fiscale, vous appelez ça comment? Et que pensez-vous, j'avais une autre question, parce qu'on parle également du grand débat qui prend fin. Du quoi? Du grand débat national. Non, de la boîte Tupperware. Que Sébastien Lecornu a évoqué, 12 millions d'euros pour le financer. Bah oui, c'est encore une gabegie. Comment est-ce que vous analysez ça? J'analyse que c'est 12 millions d'euros mis à la poubelle, puisque les questions sont déjà faites et les réponses sont déjà faites. Vous savez déjà ce que va dire Édouard Philippe lundi? Monsieur Macron, dans son grand débat, va nous proposer un peu de proportionnalité. Monsieur Macron va nous proposer un petit peu de vote blanc, tout en laissant l'abstention hors urne, ce qui ne sert à rien du tout. Monsieur Macron va nous proposer de réduire les frais des anciens présidents de la République. Monsieur Macron va nous proposer de réduire le nombre de parlementaires. Voilà les questions qu'il va nous poser, qu'il avait déjà dans sa mallette, et il a déjà les réponses. Donc, le grand débat, cher monsieur, c'est une fumisterie. Et quelles sont les réponses que vous aimeriez entendre de la bouche d'Édouard Philippe? Qu'est-ce qui fait du pouvoir d'achat? Qu'est-ce qui fait de la véritable démocratie? Qu'est-ce qu'il fait du RIC? Qu'est-ce qui fait que de tout ce que demande l'ensemble des Gilets jaunes, soutenus par 80% des Français, maintenant soi-disant 51%, je rappelle quand même qu'au bout de 4 mois, on est encore à 51%, qu'est-ce qui fait des véritables revendications qui sont demandées par les Français? Qu'est-ce qui fait de l'essence? On s'est battu depuis le 17 novembre pour l'essence et aujourd'hui l'essence est encore plus chère que le 17 novembre. Qu'est-ce qui fait du pouvoir d'achat? On s'est battu pour que les produits de première nécessité baissent et ils ont augmenté de 6%, y compris les bouteilles de Ricard pour favoriser les agriculteurs. Mais de qui se moque-t-on? L'ISF, on l'a remis sur le tapis? Non, tout ce qui pourrait vraiment faire de la démocratie, de faire de la justice sociale, faire un petit peu plus que les gens arrêtent de survivre mais commencent à vivre. Il n'a écouté personne. Les 10 milliards d'euros mis en place en décembre dernier, comment est-ce que... Quels 10 milliards d'euros? La pseudo-augmentation de prime d'activité de 100 euros qui en fin de compte n'était que de 80 euros et en fin de compte en juin, la CAF pourra même pas les payer. Alors que dans le même temps, on a augmenté tous les produits de première nécessité. Où y sont les 100 euros? Où y sont? Où est la véritable augmentation du pouvoir d'achat des gens? Tout ça, c'est des leurres, c'est des miettes. Nous, ce qu'on veut, c'est que le système change. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient un peu plus de démocratie. Pourquoi ils ne nous écoutent pas sur le RIC? Est-ce que c'est une honte aujourd'hui de révoquer un élu? On vous révoque bien, vous, si vous travaillez mal. Si vous n'avez pas d'audience, on vous vire. Pourquoi on ne peut pas virer un élu? Pourquoi ils refusent de mettre un peu plus de démocratie dans la vie politique française? Expliquez-moi. Donc vous me parlez d'un grand débat? Non, d'un grand foutoir et d'une boîte Tupperware. On sait qu'il y a également l'assemblée des assemblées du côté des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. Mais tout ce qui fait bouger les curseurs est intéressant. À Saint-Nazaire, tout ce qui fait bouger les curseurs. Le problème, c'est que comme d'habitude, ça ne va pas être écouté. Ça fait 4 mois qu'ils nous méprisent. Regardez, aujourd'hui, il y a encore plein de gens dans la rue. J'entendais Jérôme parler de Total. Est-ce que c'est normal que Total ne paye pas d'impôts? Est-ce que c'est normal qu'en France, aujourd'hui, ceux qui gagnent le plus payent le moins? Ceux qui gagnent le moins payent le plus. Et bien c'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens sont dans la rue. Et c'est pour ça qu'on en a ras-le-bol, que ces gens-là ne nous écoutent pas. C'est quoi ces mecs de droit divin? Parce que je suis élu, je fais ce que je veux? Parce que vous m'avez élu dans des conditions dont on peut discuter. Parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle quand même, la démocratie, elle n'existe même plus. Il y a des gens qui sont élus avec moins de 1 électeur sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Et ces gens-là disent qu'ils sont de droit divin, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, que le peuple ne sait pas, il faut lui apprendre, que le peuple n'a qu'à se taire. Et puis qu'est-ce que c'est que ces manants qui sont dans la rue tous les samedis? Qu'est-ce que c'est que ces gueux qui sont dans la rue avec la haine au cœur? Ils ne les connaissent même pas, ces gens-là. Ils savent même plus ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est que descendre dans un McDonald's. Merci beaucoup, Philippe Pascot, d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. C'était un plaisir.